Bienvenue à toutes et à tous sur Karamalak dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment retrouver la rapidité de votre téléphone ou tablette Android comme la première utilisation sans le formater. Pour plus de détails, on se verra juste après la petite pause. Lors de la première utilisation de votre téléphone ou tablette Android, les tâches s'exécutent rapidement et vous l'avez trouvé vraiment très rapide. Mais avec le temps, il devient de plus en plus moins rapide. Alors pour retrouver cette rapidité, il faut agir sur deux paramètres. Premièrement, la RAM, parce que quand la RAM diminue, automatiquement la rapidité diminue. Et deuxièmement, l'espace de stockage. Quand ce dernier aussi diminue, la rapidité diminue. Les solutions: il faut utiliser moins de RAM et occuper moins d'espace de stockage. Pour cela, premièrement, il faut détecter et supprimer les fichiers doublons sur votre appareil. Alors pour ce faire, on va utiliser l'application Duplicate Files Fixer. Alors ici, vous allez donc sélectionner les fichiers dont vous souhaitez détecter les doublons. Est-ce que c'est l'audio, les vidéos, photos, documents ou analyse complète? Alors il faut activer analyse complète puis toucher analyser maintenant. Donner les autorisations nécessaires à l'application. Maintenant l'application analyse l'appareil pour détecter les fichiers doublons. Là ici j'ai deux vidéos doublons et aussi d'autres images. Comme vous remarquez, on double ce qui occupe bien sûr plus d'espace de stockage sur l'appareil. Comme vous avez remarqué, donc c'est 66 fichiers, ce qui vaut 100,2 mégabytes d'espace de stockage. Donc j'ai un espace de stockage de 100 mégabytes occupé par des fichiers doublons inutiles. Et voilà, donc je touche d'accord pour confirmer la prise. Et voilà. Alors vous avez ici les détails, tout. Vous pouvez donc voir l'onglet dans l'audio, seulement l'audio, l'onglet des vidéos et images et ainsi de suite. Donc cette application est très utile à avoir sur l'appareil. Elle sert à détecter et à supprimer les fichiers doublons. Alors quand vous installez et désinstallez des applications, des fichiers inutiles et résiduels restent toujours sur l'appareil. Donc il faut les détecter et les supprimer afin de libérer plus d'espace de stockage. Pour cela, on va utiliser l'application Auto Clean Up. Là donc on glisse vers la droite et ici donc activer. Premièrement, il faut activer l'application. Cette application va vider automatiquement la cache des systèmes et celui des applications. Elle va aussi détecter et arrêter automatiquement les applications tournant en arrière-plan. Donc d'un côté, elle va libérer plus d'espace de stockage et de l'autre côté arrêter les applications tournant en arrière-plan. Ces applications qui tournent en arrière-plan, ils consomment de la RAM. Et on a dit, dès que la RAM diminue, la rapidité diminue. Donc, il faut arrêter ces applications qui tournent, qui continuent à tourner en arrière-plan, même si vous l'avez donc fermé. Alors, pour cela, vous pouvez configurer cette application. Ici, il faut refaire donc l'opération automatiquement. Pour cela, vous avez ici l'heure. Alors, vous pouvez choisir pour 1 heure, 2 heures, 3 heures. Ça veut dire que chaque 1 heure, 2 heures, 3 heures, l'application va scanner, pareil, pour supprimer la cache et arrêter les applications qui tournent en arrière-plan. Vous avez ici l'heure et ici les minutes. Alors pour ma part, donc pour le test, on va laisser 1 heure. Alors toujours montrer le rapport si vous souhaitez que l'application vous affiche un rapport. Et alors que nettoyer? Qu'est-ce que vous proposez ou qu'est-ce que vous voulez que l'application nettoie? Donc elle va nettoyer la cache système ainsi que la cache des applications, ça c'est très important. Et aussi ce qui est aussi très important, arrêter les applications en arrière-plan. Donc on a dit, il y a des applications, même que si vous les fermez, elles continuent à tourner en arrière-plan, elles consomment de la RAM
Et donc elle utilise de la RAM et en plus elle consomme de l'énergie. Alors vous pouvez donc utiliser une liste blanche pour spécifier les applications que vous autorisez à tourner en arrière-plan. Donc je vous le conseille pas. Et effacer le dossier. Prochain autoclan, alors vous allez configurer l'application pour qu'elle effectue ses tâches automatiquement et quitte. Alors si votre appareil est routé, alors je m'adresse à ceux qui ont le root sur leur appareil. Ils peuvent transférer une partie de l'espace de stockage et l'utiliser comme RAM. Pour cela, il faut utiliser l'application soit par configuration. Premièrement, donc vous allez toucher ici pour choisir là où vous souhaitez donc mettre le dossier, dans quel dossier vous souhaitez mettre donc la partie que vous allez réserver pour RAM. Et là, vous allez donc choisir la taille des fichiers en mégabytes à utiliser comme RAM. Touchez ici et avancez en utilisant l'avancement ici 48, 37, et ainsi de suite. Après, donc, vous allez toucher Save pour enregistrer. Ainsi, donc, vous avez pu transférer une partie de votre espace de stockage interne sur l'appareil pour l'utiliser comme RAM. Bien sûr, c'est un espace virtuel, mais il joue un rôle important, permettre donc d'utiliser plus de RAM sur l'appareil. Alors aussi pour ceux qui ont le root sur leur appareil, ils peuvent désinstaller les applications préinstallées ou les applications installées par défaut sur leur appareil par les constructeurs. Vous avez par exemple Google Music, Google Actualité et d'autres donc applications qui sont préinstallées sur les appareils et qui occupent beaucoup d'espace bien sûr sur l'appareil. Alors pour libérer l'espace de stockage, je vous conseille, si vous avez le root, de supprimer ces applications. Pour cela, on va utiliser l'application root installer. Alors là, vous avez donc les applications installées. Ici, vous avez les applications système. Ici, vous avez les APK. Vous allez bien sûr sur les applications système. Alors, prenez par exemple, on va prendre par exemple l'application Chrome. Si vous n'avez pas besoin de ce navigateur, vous allez donc le sélectionner ici, puis toucher installer et cette application qui est installée par défaut sur l'appareil sera donc désinstallée et comme vous voyez elle occupe 61,85 MB. Il y a d'autres applications comme les Google, les services Google et d'autres. Mais vous ne pouvez pas faire cette tâche si votre appareil n'est pas routé. Alors aussi pour gagner plus d'espace de stockage, n'utilisez pas beaucoup de vidéos et de photos sur votre appareil, surtout si l'espace de stockage de votre appareil est assez faible. Ou vous pouvez donc ces vidéos et ces photos les déplacer sur la carte SD, sur la carte mémoire. Donc ajouter une carte mémoire à votre appareil et déplacer ces fichiers, donc surtout les vidéos qui pèsent beaucoup et occupent plus d'espace afin donc de libérer plus d'espace de stockage sur l'appareil. Alors pour cela, donc vous allez sur vos fichiers, fichier, vidéo par exemple. Choisissez donc les vidéos à copier ou à transférer vers la carte SD. Donc, on va prendre par exemple les vidéos de WhatsApp, c'est un test tout simplement. Donc, il faut donc appuyer et maintenir, appuyer pour le sélectionner. Vous allez venir ici, puis vous allez copier vers. On va par exemple, pour ma part, je vais le mettre dans la carte SD. Voilà. Donc, copier. Mais attention, maintenant, il est en double. Il existe sur l'espace de stockage interne et aussi sur la carte SD. Donc vous allez venir sur l'espace de stockage de votre appareil, le sélectionner encore une fois et cette fois-ci, vous allez donc le supprimer et non pas le garder. Alors vous pouvez faire même chose pour les photos et les autres vidéos ainsi que vous allez gagner un espace de stockage important sur l'appareil. Alors dernièrement, si vous n'avez pas un appareil assez performant, n'utilisez pas les launchers, gardez le launcher par défaut et aussi n'utilisez pas de widgets parce que si les launchers et les widgets utilisent beaucoup de RAM, ce qui influe donc sur la rapidité de votre appareil. Alors voilà, on a vu donc comment il faut utiliser moins de RAM et
avoir plus d'espace de stockage libre sur l'appareil afin de retrouver la rapidité de l'appareil. Les liens de ces applications, vous les trouverez dans mon site et le lien du site est dans la description en bas de cette vidéo. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner.